Je suis Serge Diantantou, auteur, dessinateur de l'album de bande dessinée Mémoire de l'esclavage Boulambemba qui retrace le commerce triangulaire du début, du commencement de l'histoire. Et donc là on commence l'histoire à 1441 à partir de Henri le Navigateur et l'album nous amène jusqu'à 1485 avec l'explorateur Diego Cao. Donc on va découvrir comment une grande partie des Bantous ont quitté l'Afrique pour l'Europe et beaucoup plus tard on verra comment ils vont quitter l'Europe pour les Caraïbes. On regroupe plus d'une centaine de chercheurs et historiens pour retracer l'histoire du commerce triangulaire. Ensuite, on commence cet album avec le traite qui a duré plus de 9 siècles entre les Arabes et les subsahariens africains. Ils venaient souvent pour chercher des femmes, pour les ramener vers le Moyen-Orient. Et c'est cette partie des traites qu'on appelle les traites orientales. Et à partir de cette traite orientale, ils ont descendu le fleuve Nil et en même temps, ils ont ramené les Arabes, l'islam en Afrique. Pendant ce temps, sur l'Atlantique, il y a eu le traite de commerce triangulaire qui a amené le christianisme. Et en même temps, on donne l'explication des noms Afrique, d'où vient le nom Afrique et consorts. Après, il y a eu des découvertes de terres comme le Cap Vert, Gorée, mais ce n'était pas encore le traite massif. Donc, lorsque le premier explorateur, Diego Cao, qu'on connaît moins dans nos cours d'histoire, découvre l'embouchure du fleuve Congo, et à ce moment-là, il a fait contact avec le peuple bantou, et ces contacts, on décrit dans la BD comment s'étaient déroulées les choses, comment ils étaient embarqués. Juste avant qu'ils soient embarqués, on montre les migrations des plantes, comment sont partis des ignames et comment le manioc est entré en Afrique. On va voir aussi comment d'autres bêtes, des souris par exemple, pas mal de choses, les cafés, les migrations de café, le canne à sucre. Et il y a eu ce départ, on voit comment la situation s'est déroulée sous les cales et juste à la fin, on présente un peu l'ambiance. Mais ça, on est juste au premier tome. Jusqu'à la fin, ici, on fait un plan de point de départ des navires. C'est un travail scientifique. Et beaucoup plus tard, on va voir dans ces points le peuple. Donc c'est en plusieurs tomes. Ça c'est le premier tome avec les éditions Caraïbes Éditions, soutenu par l'UNESCO et la route de l'esclave. Donc l'album est disponible chez tous les libraires et il est disponible aussi dans les sites de Caraïbes Éditions et dans d'autres sites internet, que ce soit dans les FNAC. Merci beaucoup.